Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc je parle de n'importe quoi concernant le jeu de rôle et voici un peu comment ça s'enligne l'été pour moi. C'est rendu qu'il faut que je pense à ça parce que j'aime ça le jeu de rôle, j'ai le goût d'en faire. Puis c'est ça, puis je sais qu'en septembre, la game va changer fort probablement que je vais être encore sollicité pour du parascolaire. Ou non, mais tu sais, si jamais c'est non, ben je verrai rendu là. Mais je m'attends à en refaire. Fait que tu sais, je pense que ceux qui m'emploient ont l'air très contents. En tout cas, j'ai des commentaires très positifs. Fait que tu sais, j'imagine que si la possibilité est là pour eux d'engager un animateur parascolaire, ben je pense que tu sais, je suis clairement dans leur liste. On verra rendu là. Mais quand même, cet été, je vais avoir un peu de jeu de rôle sous la cravate. Donc, pourquoi pas en parler là? Donc, premièrement, ben écoute, à date, c'est parti pour continuer. Donc, Uncharted Worlds, donc PBTA que je fais les mercredis en général. Écoute, une belle gang quand même. Marc est meneur de jeu, Philippe, PA et Stéphanie qui sont les autres joueurs. Je dirais que c'est des... Je veux dire, les points forts de cette game-là, c'est des super bons joueurs. Puis aussi, c'est du monde qui, s'intéresse beaucoup au PBTA. Dans le fond, c'est ça. Ils s'intéressent beaucoup plus que moi au PBTA. Quoique, je vais m'y remettre un peu. C'est dans mes plans de relire le livre, étant donné que là, j'ai moins de deadline par rapport au parascolaire, par exemple. Ben là, c'est ça, j'ai une possibilité là de pouvoir peut-être m'y replonger un peu puis regarder un peu ce qui s'en vient. Parce que mon personnage était rendu à un point où son évolution comme standard, elle a arrêté. J'ai des points à dépenser ailleurs. Souvent, c'est pour des avantages ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, c'est là-dessus que ça s'en va. Et évidemment, ça va me demander d'étudier le livre un peu. Fait que je vais me replonger dedans, puis ça m'intéresse de le faire. C'est sûr, c'est une belle game. Fait que je vais donner mon effort de joueur et m'intéresser au jeu. Donc, ouais, fait que là, je suis entouré d'une gang que ça les intéresse, les PBTA. Donc, c'est sûr, tout ça est bien encourageant. Quand tu embarques dans une atmosphère positive de même, là, clairement, la ride, elle est super facile et agréable. Bon, fait que ça, il y a ça. Le Donjons et Dragons 5e édition avec mon fils, je sais pas comment je vais faire ça. Je vais essayer d'augmenter la fréquence. Je ne sais pas à quel point je vais y arriver, mais avec eux, je visais une fois par mois. C'était surtout rendu une fois par mois et demi, 2 mois. Mais tu sais, si je vise le haut 2 semaines, puis que justement, il y a un de ces 2 semaines-là que je skip, ben, j'ai plus de chances de me retrouver à quand même le faire au mois, ce qui est déjà pas si mal. Cette partie-là prend plus en plus de tournure, prend plus en plus de profondeur au niveau de l'intrigue. Je vois que les joueurs sont intéressés par ce qui se passe. Puis je vois que ils prennent intérêt, puis quand leur personnage est en danger, je le vois qu'ils sont nerveux. Là. Fait que clairement, je les ai dans ma poche. Fait que ça, ouais, je vais essayer d'augmenter le rythme. Mais pas au détriment de la game d'Hero Kids avec ma fille. C'est juste que la game d'Hero Kids avec ma fille, souvent ce que je remarque, je veux dire, des fois je propose des dates, mais c'est un peu plus difficile à booker. Ils sont plus nombreux premièrement. Puis ils sont plus nombreux, puis l'été est là. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans, c'est des enfants qui font beaucoup de choses, qui ont comme une vie. OK? Ils font du camping, du sport, ils font plein d'affaires. Fait que le jeu de rôle, c'est comme une activité dans le lot. Fait que ça se peut que ça soit juste un peu plus difficile à cause de tout ça. Fait que je propose des dates, ça marche. Mais l'autre game avec mon fils, ben ils sont plus... Ils ont plus un profil de geek, fait qu'ils sont plus disponibles pour des affaires de même. Fait que je me dis peut-être que ça pourrait marcher. On verra. Bon, sinon, en dehors de ça, c'est ça, j'ai relancé le premier meneur de jeu que j'ai eu. OK? Que j'ai pas joué bien souvent avec à l'époque. On recule en 1986, Nelson. Mais je m'étais donné comme résolution cette année de dire hey, il faudrait bien que je fasse jouer mon premier meneur de jeu. Fait que la balle est dans son camp. Là, à date, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a trouvé deux amis avec qui il voudrait partager ça. Fait que
moi, je vais... c'est ça. J'attends une semaine, parce que je sais qu'il est bien occupé cette semaine. Mais tu sais, aussitôt, à partir de la semaine prochaine, en fait, je vais peut-être plus être sérieux sur, OK, on cédule de quoi? Tu sais, sortir nos agendas puis essayer d'organiser ça. Et surtout, savoir c'est quoi le format qu'ils veulent. Tu sais, j'ai peut-être déjà posé la question, mais je pense que la réponse n'est peut-être pas si évidente pour ça, pour lui. C'est quelqu'un de super occupé. Ses amis, je ne sais pas s'ils ont déjà joué ou ils veulent être introduits. C'est ça, il y a plein de réponses que je n'ai pas encore. Et devinez ce que je vais leur envoyer par la gueule. Chronique oubliée! Oui, ça va être une occasion pour moi de tester Chronique oubliée avec autre chose que des adolescents. Je sais que lui, mon meneur de jeu, tu sais, il est bien accroché à Advance première édition. Je sais que dans Chronique oubliée, il y a un chapitre dans le compagnon qui te dit un peu comment faire ton personnage à la donjon première édition. Je pourrais le consulter ou tout simplement lui offrir Chronique oubliée tel quel. De toute façon, je run Chronique oubliée comme un jeu OSR. Là, je fais plein d'arbitrage et tout ça. Puis je pense que je pourrais bien leur plaire. Et j'ai relancé la gang de Gros Soleil, le groupe de rock pour qui je faisais des games là 2 ans. Ouais, c'était... pour ceux qui me suivaient, du moins, je vais vous rappeler un peu c'était quoi le projet. Donc, un groupe de musique Gros Soleil, des grands amis qui m'ont approché pour dire « Hey, on aimerait ça que tu nous fasses une game de donjon, puis sur notre Instagram, on partagerait le journal de nos aventures. » Ça a duré quand même une 12aine de séances, cette histoire-là. Écoute, je suis quand même content de ce que j'ai fait avec eux autres. C'était du donjon 5e. J'ai voulu être politically correct avec leur gang. Puis je m'étais dit, bon, ils partagent leurs aventures. On va mettre un nom connu, puis tout ça. Puis en même temps, il y a 2 ans, tu sais, j'étais peut-être volontaire à essayer 5e édition, tu sais, à voir un peu ce qu'il y avait sous le couvert. Fait qu'on a fait quand même une 12aine de séances. Évidemment, c'était tout en ligne, mais tu sais, par après, je faisais un journal. Fait que si vous allez sur l'Instagram de Gros Soleil, vous avez des résumés de toutes les parties que j'ai pu mettre là. C'était très plaisant. Écoute, ce que je me souviens de cette game-là, je pense que, bon, on a eu pas mal de fun. Ça c'était bien, mais je pense que j'étais content d'un des donjons que j'avais créé, que c'était comme un paquet de bateaux qui s'était foncé dedans dans un tourbillon qui a figé là par la magie. Puis là, il y allait d'un navire à l'autre. Il y avait des navires dans toutes sortes d'angles, à l'envers, d'autres submergés, d'autres pas, d'autres avec des elfes mythiques enfermés dans des pièces qui étaient là juste pour pas se noyer. Puis c'est ça, j'étais content de ce donjon-là. J'avais pensé à mon affaire. Il y a un des navires qui rentrait là, puis il partait dans un rêve, puis il allait vivre une vie, genre, dans le passé, dans une autre nation, mais qui expliquait un peu ce qui s'était passé avec les bateaux, puis là, il était pris dans leur rêve, puis il pouvait mourir là, puis en tout cas, il s'était passé plein d'affaires. C'était bien cool. Puis une fois de temps en temps, quand j'en rencontrais, il me dit « Hey, il faudrait qu'on reprenne ça, cette game-là. » Fait que là, j'ai comme un peu pris les devants. Je leur ai dit « La balle est juste dans leur camp. » Je leur ai dit « Hey, écoutez, moi, je vous propose soit qu'on fasse une grosse game, tu sais, un one-shot, ou qu'on prend la game comme c'était, mais on regardera comment on organise ça. Mais moi, c'est parce que c'est mon feeling. J'ai joué avec eux autres. Je pense que de s'adonner une game sur une base régulière, à un moment donné, je pense que c'était rendu compliqué pour eux autres. Il y a un des joueurs qu'on avait perdu une couple de fois parce que c'était compliqué dans son oreille, était trop loadé. Mais je pense que pour se rassembler une grosse après-midi de temps, après-midi, soirée, on soupe, puis de jouer, je pense que c'est à leur portée. Du moins, ils ont répondu positivement à mon appel. Évidemment, on n'a pas encore sorti nos agendas. Et là, j'ai été honnête avec eux. Je leur ai dit, écoutez, on peut reprendre les mêmes personnages, mais ça fait longtemps. On se souvient pas trop de c'est quoi l'histoire de toute façon. Moi, je propose de refaire des nouveaux personnages. Et je propose de prendre autre chose que des D5. J'ai été honnête avec vous. Des D5, c'est vraiment pas mon meilleur. Je pense que là aussi, ils ont été positifs. On s'entend, je pense qu'ils sont ouverts. Eux autres, ils font du jeu de rôle parce qu'ils trouvent ça cool. Je pourrais arriver avec n'importe quel jeu, ils seraient contents. Je pense tant qu'il y a des D20 sont contents. Devinez ce que je vais leur balancer par la gueule! Chronique oubliée! Ben oui, écoute, je suis rendu paresseux de même. Mais c'est pas tant... Oui, c'est de la paresse dans le sens que, OK, j'essaierai pas de découvrir un nouveau jeu ou, explorer autre chose. C'est juste que, justement, ça fait une couple de vidéos que je l'explique, mais je suis là-dedans, là. J'ai envie de creuser ce jeu-là. Et là, j'ai une occasion en or de le faire. Une occasion que j'ai pas réussi à avoir avec d'autres jeux.
sais, dans le passé, Défi Fantastique, j'aurais voulu creuser puis que j'ai jamais été au bout. Savage Worlds, un moment donné, j'étais embarqué dans le train Savage Worlds un peu, puis le train n'a pas été bien loin, puis j'aurais voulu creuser ce jeu-là. Tu sais, c'est de même. Moi, quand je tombe sur un jeu qui m'intéresse, j'ai envie de le creuser, j'ai envie d'aller au bout de ce jeu-là. Tu sais, je l'ai vécu dans le passé, le système D6. Tu sais, j'étais allé loin avec le système D6, puis tu sais, je connais sa valeur au système D6. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est ça, mes chroniques oubliées, ben là, c'est ça. J'ai envie de l'expérimenter sous toutes sortes d'angles pour creuser puis aller voir jusqu'où ce jeu-là peut nous mener. Fait que c'est ça. Fait que probablement qu'il va y avoir du chronique oublié cet été, évidemment, si les horaires marchent pour tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que voilà, je vous ai raconté. Peut-être que, tu sais, il va y avoir des fois où je vais arriver à la caméra et vous raconter certaines choses qui se sont passées dans ces parties-là. On verra bien. Donc, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.